Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de cosplay et de qu'est-ce que m'a apporté le cosplay. Pour commencer, enfin il n'y a pas grand chose que je vais dire dans cette vidéo que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez peut-être pas vécu, mais j'avais quand même envie de vous le partager car au départ en fait j'avais envie de vous faire une vidéo sur le cosplay, comment prennent les gens, etc. Mais en fait ça a été fait tellement de fois que je me suis dit ça sert à rien. Donc voilà. Donc je vais vous parler de ce que moi ça m'a apporté ce cosplay, de bien. Je vais vous parler que du bien, je vais pas vous parler du mal, je vais vous parler de ce que j'ai aimé. Pour commencer, il faut savoir que le cosplay ça fait depuis fin 2010 que j'ai commencé à le faire, où je me suis vraiment mis dedans. Officieusement c'est 2009 mais j'ai envie de vous parler de 2010, donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Pour commencer, je vais vous parler de ma première rencontre et de mes duos les plus importants que j'ai fait lors de ma période de cosplay, c'est avec Mimo Cosplay. Il faut savoir que Mimo Cosplay, je l'ai découvert vraiment au tout début qu'elle a commencé, mais vraiment tout début, hein, ou même à l'époque, pour vous dire, sa page, ça s'appelait même pas Mimo Cosplay, je crois que c'était Sakura chasseuse de cartes, quelque chose comme ça, il me semble. Tu me diras, Mimo, hein, mais il me semble que c'était ça, je suis plus sûre, mais je crois que... Et un jour, en fait, elle est venue me parler, il me semble, de tête, elle disait oh t'as acheté la perruque de... Enfin j'avais acheté, je me souviens plus exactement ce qui avait été dit, hein. Je peux pas imaginer des choses mais je suis plus sûre. Je crois qu'on parlait de la perruque que j'avais achetée de Sakura et puis clairement je disais ne me plaisait pas, ne m'allait pas, enfin ça ne m'allait pas, ça ne me plaisait pas, du coup j'ai abandonné l'idée de faire le personnage de Sakura Card Captor. J'ai quand même racheté une perruque il y a quelques années en arrière où j'ai fait un des costumes qui ne me plaisait pas non plus et que j'ai revendu encore une fois la perruque. Du coup ma première perruque je l'ai vendue à Mimo Cosplay et je lui ai dit bah si tu veux on n'a qu'à faire un duo, je fais Tomoyo. Et c'est là où notre duo a commencé et c'est la première chose de bien que le cosplay m'ait réellement apporté, c'est une meilleure amie et c'est la découverte du duo cosplay, de se dire que c'est trop bien, on fait ça, on le fait à deux, on fait des photos à deux, on fait des conventions à deux, on picole à deux. C'est autre chose ça, mais il y a aussi des choses pas mal à ce niveau-là, on va pas se le cacher. Au tout début aussi où j'ai commencé le cosplay, j'avais commencé à côtoyer d'autres personnes avant Mimo Cosplay. Et au final, c'est pas vraiment devenu mes amis sur le moment, car j'avais déjà d'autres amis dans le monde manga, etc. Et puis c'était vraiment au tout début, j'étais pas non plus trop à fond dedans, vous voyez. Et ces personnes-là, je les ai redécouvertes il n'y a pas si longtemps que ça, aller boire un verre, aller manger, franchement à s'éclater comme plus des adultes, parce qu'entre 2010 et maintenant, il y a quand même beaucoup d'années qu'on s'est séparés, et nos mentalités ont changé, et ont fait que on s'est redécouvert, et franchement on passe des super moments. Le cosplay c'est ça, c'est des super moments avec des super personnes. La deuxième chose qui m'a apporté le cosplay aussi, et c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est la passion de la couture. Sans ça, sans le cosplay, je pense que je ne me serais jamais intéressée au fait de créer ses propres vêtements. Pour ceux qui me suivent, ils le savent, je fais aussi des vêtements pour moi, des shorts, des pantalons, des vestes, voilà, je fais beaucoup de choses aussi pour moi. C'est vraiment une passion qui est devenue aussi importante que le cosplay, même plus dans un moment, mais j'ai eu peu de temps pour moi et j'ai eu peu de passion aussi ces 2 dernières années, donc je reprends vraiment douce. Donc ça c'est un point, je pense que c'est un point qui est très important, même pour vous qui êtes en train de regarder la vidéo, que le cosplay c'est pas que du cosplay, c'est un déclencheur. Il peut peut-être vous donner l'envie de créer, de devenir styliste, de coudre ses vêtements, ou même d'avoir plus d'imagination, je sais pas, décorer l'intérieur de chez quelqu'un, faire de l'événementiel aussi par exemple, parce que le cosplay reste quand même quelque chose de créatif, d'une passion créative. Moi, c'est la couture qui a fait, enfin le cosplay m'a fait découvrir au final la couture. J'ai créé, j'ai même un atelier chez ma mamie. Récemment, j'ai investi dans une nouvelle machine à coudre qui m'a coûté la peau de la fesse, clairement, hein, on va pas se le cacher. Du coup, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi parce que sans ça, je ne serais jamais qui je suis et j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait maintenant. Et je tiens surtout à remercier mes parents de m'avoir, enfin,
Ils m'ont jamais dit non, tu ne feras pas de cosplay, c'est pas bien, non, tu fais pas ça, c'est moche, etc. Non, c'est pour les enfants. Ils ont jamais dit ça. Je n'ai jamais entendu mes parents dire ça. Même le jour où j'ai acheté ma première perruque, en sachant que c'est pas réellement moi qui l'ai acheté, j'ai redonné soit à mon papa qui me l'avait commandé, et il m'a pas demandé d'explication. Pourquoi tu veux une perruque? Non, il m'a dit d'accord, je lui achète une perruque. Voilà. Je me souviens pas que mon papa m'ait demandé pourquoi. Voilà. Et au final, c'est quelque chose de bien parce que maintenant, je crée mes vêtements, je crée mes robes. Et là, pour Noël qui va arriver, je vais créer un nouvel ensemble spécialement que pour le 25. L'année dernière, je l'avais déjà fait. J'avais déjà fait une petite robe où j'ai refait un shooting récemment avec mon partenaire. Et voilà. Ça me fait rougir. À toi peut-être parents qui regardent cette vidéo un peu farfelue, un peu bazardeuse, je dirais peut-être, il faut pas arrêter ces enfants dans leur passion, parce que ça peut faire découvrir autre chose, parce qu'ils peuvent peut-être creuser plus loin, comme les personnes qui filment ou qui font de la photo, peut très bien devenir un grand cinéaste, on sait pas, je pars un peu loin là peut-être, mais on ne sait pas. Pour ma part, je suis très contente d'avoir découvert le cosplay, que mon meilleur ami m'ait dit un jour « Allez, viens, on fait le concours cosplay à la Dijon Saiten 2010 ». Je suis vraiment très contente qu'il m'ait vraiment rentré là-dedans. Déjà parce que je me suis un peu plus stabilisée dans mes passions, parce que clairement je pense que mes parents m'ont trouvé totalement insupportable dans un moment. Je sais pas comment ils ont fait, les pauvres, je les plains. Mais ils m'ont supporté et au final ça s'est calmé, ça va beaucoup mieux. Hein. J'ai d'autres passions à côté, hein, comme vous voyez, hein, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais de la couture, je fais du cosplay. Moi je suis multitâche, je suis multi-passion. Donc voilà, je pense que je vous ai raconté à peu près le gros du gros de ce que j'avais envie de vous partager, de ce que m'avait apporté le cosplay. Donc le cosplay, ça m'a apporté des amis vraiment merveilleux qui étaient là pour moi et que je garde de très bons souvenirs avec eux. Et ça m'a apporté aussi la passion de la couture. La couture pour moi c'est vraiment un moment de détente, un moment où je pense que à ça, que j'ai envie de faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment des moments magiques, des moments que j'ai envie de faire encore et encore et encore. Voilà pour cette petite vidéo blabla, c'est un peu une vidéo qui sera là avant d'avoir la prochaine vidéo qui sera plus intéressante pour vous je pense. Avant de finir totalement cette vidéo, j'avais envie de vous parler du fait que j'avais ouvert un compte Ko-fi. Je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça et d'ailleurs je remercie ceux qui ont participé au financement de Electra que je suis en train de réaliser. Le tissu et tout est déjà acheté depuis un moment, depuis que vous avez participé, mais j'attendais d'avoir ma nouvelle machine à coudre pour pouvoir le faire car il y a des points qui sont très intéressants et je vais pouvoir vraiment faire un costume juste parfait. Voilà. Vraiment merci beaucoup. Vous avez aussi financé une partie du coup de Konata que j'ai réalisé pour la Dijon Saiten en sachant qu'il n'y avait pas beaucoup à financer sur celle-ci car j'avais déjà des restes de tissu. Donc franchement merci beaucoup, c'est vraiment super gentil de croire en ce que je peux faire évidemment. D'ailleurs, si tu veux quand même participer à mes prochains cosplays, faut savoir qu'actuellement j'ai fait une partie de Bosette avec des restes que j'avais à la maison. Les cornes et la couronne, c'est que du reste que j'avais chez moi, c'est du recyclage totalement. La perruque aussi, je l'avais déjà auparavant, du coup, j'ai juste pu réutiliser la perruque, c'était vraiment le bon moment. Donc voilà. Et j'aimerais vraiment faire le costume original, donc je sais déjà quel tissu je vais choisir, je sais déjà à peu près quel montant ça va me coûter. Mais si tu as envie de participer, n'hésite pas à aller sur mon compte Ko-fi et on va voir la suite, c'est toi qui vois. N'hésite pas aussi à me suivre sur Twitch, actuellement je suis un peu plus souvent au live, minimum au moins une fois par semaine, où je restream de nouveau sur Horizon Zero Dawn et à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Voilà, bon allez, ouais, je vais vous laisser là-dessus parce que ça commence à faire un petit peu long. Allez, je vous dis à la prochaine, bye bye.